Bonjour. Si votre tondeuse Brigg, quand vous pompez, démarre bien, mais cale subitement, on repompe, on démarre, recale. C'est votre carburateur qui est bouché, principalement votre gicleur. Il va falloir donc nettoyer le carburateur afin de récupérer l'arrivée d'essence convenable pour que votre machine arrive à maintenir son régime. Je vous montre la panne. Je pompe. On démarre. Le fait de pomper la machine a assez d'essence pour démarrer. Dès que j'arrête de pomper, la machine s'arrête. L'arrivée d'essence n'est pas assez importante. Je vous montre comment on nettoie un carburateur. On y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Allez, c'est parti. Donc j'ai penché ma machine, comme je vous ai déjà expliqué, toujours le carburateur vers le haut. Surtout que là, évidemment, il faut qu'on démonte le carburateur, donc il faut vraiment le mettre vers le haut. Si vous le mettez vers le bas, évidemment, vous allez voir aller bien loin. Donc on y va. On commence par démonter le filtre à air, clé de 8. Voilà, on extrait le cache, on enlève le filtre à air, qui n'est pas très propre d'ailleurs. Allez. Ensuite, on a 3 vis de 8 là. Pareil, on les enlève. Hop, on va mettre les vis dans une petite boîte, comme d'hab. Là, on va venir extraire le support du filtre à air. On tire, hein. Tirez dessus, hop, ça vient. Voilà. Et là, on accède à notre carburateur. La durite d'alimentation d'essence. Donc là, il va falloir enlever la durite d'alimentation d'essence. Essayez d'avoir... Le mieux, c'est de ne pas avoir d'essence dans votre réservoir, ou en tout cas pas beaucoup, de façon à ce que quand vous démontiez là, ça ne coule pas. On prend une pince. On va venir enlever le petit riselant là. On va le décaler vers l'arrière. Voilà. Vous voyez, là on le décale là. Et là, normalement, on peut extraire notre durite. Alors, quand ça ne vient pas, on cède avec un tournevis. Hop, voilà. Vous pouvez mettre un tournevis dedans pour le bloquer. En position haut pour pas que ça pisse. Voilà, comme ça. Et donc là, pour accéder à retirer notre carburateur, on a une vis là de 10 et également une vis de 10 derrière là.
On tire le carburateur, on retire nos 2 vis. Et là, on enlève la tringle d'accélérateur. On fait pivoter comme ça. Et voilà, le carburateur est retiré. Je vous explique maintenant comment démonter et nettoyer tout ça. Nous voilà donc avec notre carburateur démonté. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est ce que je vous conseille de faire. Quand on fait un carburateur, essayez de toujours faire ça sur un chiffon au propre. Parce qu'il y a souvent des petites pièces, des petites pièces fragiles qui risquent de se perdre. Bon, moi quand je fais un carburateur, je fais toujours un carburateur au propre sur un chiffon. On commence par retirer ce joint là, qui est pas beau là, c'est pas beau ça. Ça va pas du tout, vous voyez, le joint est tout décollé. Donc on retire le joint. On retire le joint et avec un cutter, on vient bien gratter pour bien enlever tout. Attention de ne pas vous couper. On gratte. On nettoie la portée en fait. On va évidemment remettre un joint neuf. On nettoie bien la portée du joint. Voilà, bon, ça sert à rien que ça brille, hein. Le principal c'est que ce soit bien droit pour que le prochain joint qu'on mettra épouse bien la forme et qu'il n'y ait pas de prise d'air. Ça sert à rien que ça brille. Voilà. Ensuite, on a une vis en dessous là. Je crois que c'est du 11 de mémoire. Non, pas du tout. Du 12. Non, non plus. Mais... pas doué. Ah, du 13, bon. Du 13, donc on y va. On bloque le carburateur comme ça, là. On bloque comme ça, et on dévisse. Voilà, on dévisse. Hop, on enlève notre vis. On enlève la cuve. Hop, je mets la vis dans la cuve, comme ça je suis sûr de pas la perdre. Ça, c'est un flotteur. C'est ce qui permet de faire levier sur le pointeau pour l'arrivée ou la fermeture de l'essence. Et là, on enlève le petit axe de flotteur. Là. On l'enlève. Pareil, on met dans la cuve. On enlève le flotteur. On fait attention en enlevant le flotteur. Il va y avoir le pointeau en dessous. Voilà, là il y a un pointeau. On enlève le pointeau. Le flotteur. Voilà. Notre carburateur est démonté. Ici vous avez le joint de cuve. Laissez-le. Si vraiment il se décolle pas, laissez-le. Sinon, si vous l'enlevez, vous risquez d'avoir des problèmes pour le remettre après. Il risque d'être abîmé. À part si vous avez un joint, évidemment, un joint neuf. Sinon, laissez-le. Donc voilà, on va maintenant tremper ce carburateur-là dans une petite boîte. Petite boîte. On met de l'essence.
Hop, ça suffit. Et voilà, on le fait prendre son bain. On prend un pinceau. Enfin, moi j'utilise un pinceau, mais bon, chacun fait comme il veut. Un pinceau. Voilà, un pinceau comme ça. Et on y va. On le lave. Hop. Voilà, on lave bien l'intérieur. Voilà. Vous voyez la couleur de l'eau? Pardon, la couleur de l'essence. Si on nettoie l'eau, ça va pas le faire. L'essence est toute dégueulasse. Ça prouve que le carburateur était dans un état pas terrible. Donc nous voilà avec un carburateur presque propre. Maintenant, on va prendre le compresseur, donc la soufflette. Donc la soufflette. Et on souffle tout partout. On fait attention. On fait attention ici, à l'intérieur, là. Vous allez peut-être pas bien voir. Non, vous n'allez pas voir. Il y a un siège de pointeau. C'est-à-dire, c'est là où le pointeau va reposer. C'est un petit siège en caoutchouc, c'est un petit joint. Si vous soufflez trop fort, le siège va s'éjecter. Et là, bon, là, c'est même pas la peine. Il faut recommander un siège de pointeau avec un pointeau. Bon. Donc, quand vous soufflez, faites attention de ne pas souffler trop fort. Et, ou alors, vous laissez votre pouce comme ça, là. Mettez votre pouce comme ça, là. De façon à ce qu'il puisse pas partir. Et là, on souffle. Ça sert à rien de souffler très fort, hein. Voilà, on souffle partout. Et là, maintenant, on va remonter tout ça. C'est pareil, tout ça, ça mérite un petit coup de nettoyage, hein. Bon, vous n'avez peut-être pas besoin de ressouffler après, hein. Ça, vous nettoyez. Ça, c'est un gicleur. Vous voyez, on a des trous. Ça, c'est une vis, mais c'est un gicleur. Donc, hop, on nettoie. Hop, un petit coup de soufflette également. Alors, en mécanique, si vous n'avez pas de compresseur, c'est compliqué de faire de la mécanique, quoi. Parce qu'il y a souvent besoin d'un compresseur. Donc ça, c'est bon. On remonte notre pointeau. Attention qu'il soit bien propre. Donc, on le reclipse. On vient le clipser en dessous, là. Comme ça, comme c'était avant, hein. On reclipse. Voilà. On va le remettre en place. Comme ça. Et on vient remettre notre axe de flotteur. Voilà. Notre pointeau est remonté, notre flotteur est remonté. Notre cuve, c'est pareil, elle n'est pas très propre. On nettoie un petit coup.
Voilà, notre cuve est propre. Hop, on remet la cuve. Et on remet notre vis gicleur. On y va. Clé de 13. Hop, on serre. Ça sert à rien de serrer comme un malade, hein. On serre, il faut que ce soit serré, mais faut pas tout casser. Hop, voilà. Notre carburateur est propre. On n'a plus qu'à remplacer ce joint-là. Je vous ferai voir comment le mettre. Et on remonte tout. Donc on y retourne, c'est parti. Notre carburateur est propre. Donc on remet la tringle pour commencer, hein. On penche notre carburateur, on rentre la tringle dans le trou. Toc, voilà. On remet. On va remettre la durite. Hop. Voilà. Voilà, on remet notre carburateur bien en place sur la pipe d'admission. On n'oublie pas de remettre le petit riselant là. Petit collier, on n'oublie pas de le remettre. Voilà. Hop, on remet nos deux vis. Nos deux vis de 10. Enfin de 10. De 3/8, mais bon. De 10, c'est plus simple pour tout le monde. Hop, le carburateur est fixé, on n'a plus qu'à remettre le support de filtre à air. C'est là que je vous disais que le joint, on le remplace évidemment, on le met directement en fait sur le support filtre à air. Il y a 3 petits tétons là détrompeurs, on vient le poser comme ça, on appuie sur les 3 petits détrompeurs, voilà. Voilà, donc notre joint est installé, on peut remettre directement en place. Là, vous avez le tuyau de reniflard qui vient là. Le tuyau de reniflard là, il vient là. Hop, on clipse dedans. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à remettre nos 3 vis qu'on a enlevé tout à l'heure de 8. Donc c'est pareil, on ne serre pas ça comme une brute, c'est pas la peine. Faut que ça tienne, mais bon, faut pas. Voilà, quand vous sentez que ça commence à forcer, c'est que c'est assez serré. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est bien fixé. On remet notre filtre à air avec notre cache filtre à air. Bon là, le filtre à air, moi je l'ai soufflé, mais vous pouvez très bien mettre un filtre à air neuf, ça fera pas de mal. Hop.
On serre là, toujours avec la clé de 8. Et voilà. Votre tondeuse qui démarrait et calait vient d'être réparée. Bon, maintenant que notre carburant a été nettoyé, tout est remonté, on teste. Est-ce que ça tourne? C'est reparti, on pompe. Allez, on démarre la tête. Voilà, votre machine est réparée. J'espère que ça vous a plu. Un max de j'aime, de commentaires, on s'abonne. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.